Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, petite leçon d'histoire et de tourisme. En Côte d'Ivoire, on connaît bien la petite localité de Elima pour avoir accueilli la toute première école primaire de Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi là qu'a été établie la toute première représentation diplomatique européenne en Côte d'Ivoire. Un site dont les vestiges attirent encore de nombreux visiteurs et selon les rares écrits des explorateurs européens de l'époque, cette partie de la Côte d'Ivoire abrite le peuple Bétibé, l'un des plus anciens peuples à s'être installé en Côte d'Ivoire. Un peuple, une culture et un héritage très riche mais aujourd'hui méconnu du grand public. Et justement, pour remettre en lumière ce peuple et perpétuer sa culture, un festival a été initié, le Abada Festival. Et je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Tano Koutoua Séraphin. Vous êtes le président du comité scientifique. Merci encore d'être avec nous. Merci. Alors c'est un peuple, le peuple Bétibé, très peu connu. On nous dit que c'est un sous-groupe des Agni, une ethnie du sud de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est exactement les Bétibé? Les Bétibé sont les peuples, disons, l'un des peuples les plus anciens. Et parmi les anciens, c'est le plus ancien. Nous sommes sur la côte, il y a 6000 avant Jésus-Christ. Ce sont les travaux du professeur Jean Paulet, qui a créé le département d'histoire et d'archéologie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en 1973. Les résultats de ces travaux, de ces fouilles archéologiques et fossilifères ont été datés au carbone 14. Donc tous les vestiges qu'ils ont découverts à Niamois, à Balibaté et à Soko ont été datés au carbone 14. Et la date qui est ressortie de cette datation, c'est 6000 ans avant Jésus-Christ. Alors 6000 ans, donc depuis 6000 ans, ce peuple existe en Côte d'Ivoire, mais il est très peu connu. Où est-ce qu'on peut le situer? Quelle est la zone de couverture de résidence de ces populations? Le royaume Bétibé est situé dans la région Sud-Comoé, plus précisément au sud-est de la Côte d'Ivoire, dans le département d'Adiaké. Il faut noter que ce département est composé de 3 royaumes. Les royaumes frères que nous avons accueillis au 19e siècle. Le royaume des Adouvoulès-Sogier à Tiapoum, le royaume des Essouma à Assini et le royaume des Bétibé à Etioboué, dont Etioboué est chef-lieu de sous-préfecture et chef-lieu de siège du royaume. Il faut noter que les Bétibé ne sont pas uniquement dans le département d'Adiaké. Ils sont aussi dans le département de Grand Bassam avec Vitré 1 et Vitré 2 et dans le département de Jacquesville avec les Aïzi qui sont à Toutoubé, Tefredi, Robo et autres. Et justement, ce peuple particulier, qu'est-ce qui fait la particularité des Bétibé? La particularité des Bétibé, c'est que c'est le peuple le plus ancien, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Et une autre... Au niveau culturel, au niveau culturel, c'est, disons, le mets, l'attiéké, sans amidon, le poisson braisé avec les écailles. Aussi, nous avons le fakoué, qui est une danse guerrière que nous avons transmis à tous les autres peuples adjunaires, aux Hébriés, aux Attiés, aux Adjoukrou, aux Aladjan. Ce sont les Bétibé qui ont transmis le système de classe d'âge comme pouvoir politique à tous ces peuples adjunaires. Parce qu'à partir du 19e siècle, à partir du 9e siècle, nous avons commencé à les accueillir, en commençant par les Agouas. Ensuite sont venus les Brécogonais, qu'on appelle les Atians aujourd'hui, et Brié, les Compas qu'on appelle Abouré. Nous avons toute une histoire commune. Et quand vous allez chez les Hébriés, ils vous diront qui nous sommes. Quand vous allez chez les Atiés, ils vous diront qui nous sommes. Quand vous allez chez les Abourés, ils vous diront qui nous sommes. Alors, qui vous êtes, ce peuple Bétibé? On voit que vous êtes encore pas très bien connu sur le plan national et donc forcément pas très bien connu à l'international. Et justement, vous initiez un festival pour remettre en lumière la culture de ce peuple, son patrimoine, le Abada Festival. Pourquoi d'abord Abada? C'est quoi l'appellation Abada? D'où vient ce terme? Abada veut dire réjouissance. Ça veut dire nous venons de loin. Et cette danse a été créée à Ndokon. Ndokon est un village, disons un campement de pêche. Si on veut remonter dans l'histoire, en 1754, les Bétibé avaient été attaqués par surprise par les Agni.
disons le grand groupe Brafé dirigé par Aka Essoin. Ils ont battu les Bétibés. Ils ont déporté une bonne partie des Bétibés dans la bouchure de la Bia. Et ceux qui ne voulaient pas se soumettre aux affres de Aka Essoin ont pris l'exode. Et ce sont eux qui sont les Aïzis aujourd'hui, et ce sont ceux qui sont à Vitré 1 et Vitré 2. Et Aka Essoin, à sa mort, avait légué le pouvoir à Mondou Foukmaï. Amadou Foukmaï avait mis, disons, un projet funeste, c'est-à-dire trancher tous les liens de succession et de sang pour assimiler le peuple Bétibé au royaume sans vie. Comme il avait assimilé les Agouas au royaume sans vie. Les Agouas, c'est les premiers, disons, peuples adjunaires qui sont arrivés. Voilà, ils ont bâti les villages de Mouyassoué, Aliekoro et puis Ewasebo. Ce ne sont pas des Agnis sans vie. Ce sont des Agouas. Mais aujourd'hui, ils sont assimilés aux Agnis parce qu'ils ont été imposés par la guerre. Et c'est ce que Amadou Foukmaï a fait avec les Bétibés. Et aujourd'hui, les Bétibés parlent l'Agni. Et c'est avec beaucoup d'efforts que le département linguistique de l'université de Cocody, avec la mutuelle des cadres Bétibés de Côte d'Ivoire, essayait de reconstituer cette langue qui est en souffrance, qu'on appelle le bétiné. Alors donc justement le Abada Festival, nous en sommes à la quelle édition et quelles seront les grandes attractions de cette édition? Nous sommes à la 7e édition et l'Abada Festival a été créé pour faire connaître le peuple Bétibé et pour permettre au roi d'exercer son pouvoir culturel, son pouvoir traditionnel. À travers ce festival, nous retraçons un peu l'histoire du peuple Bétibé. À chaque édition, nous innovons de ce qui se passait par le passé. Et cette année, nous avons décidé de montrer au grand public comment le pouvoir militaire est transmis au roi, par qui et comment c'est fait. Donc voici un peu par le passé, nous avons montré un peu comment le pouvoir économique a été transmis, comment le pouvoir politique et social a été transmis. Mais cette année, c'est le pouvoir militaire. Et quand on parle de pouvoir militaire avec son corollaire de Fakoué, de guerrier, de tout ce qui tourne autour, nous allons montrer par le passé comment ça se faisait. Et justement, sur combien de jours va se tenir ce festival et de quand à quand exactement? Le festival va se tenir sur 5 jours. Ça commence demain, 19, jusqu'au lundi 23. Et demain, c'est l'ouverture avec, disons, les danses du terroir que nous allons essayer de mettre en exergue. Le vendredi, c'est les grands axes. Nous allons aller sur la première école. La première école, a été bâtie par Médée de Bretignières. Au niveau des grands explorateurs, les premiers navigateurs qui sont arrivés ici, ce sont les Portugais. Ils sont arrivés en 1474. Ce sont Pedro Escobar et João de Santarém. Après sont venus les Anglais et les Hollandais. Les Français sont venus plus tard, aux alentours du XVIIIe siècle. Et les premiers Français qui sont arrivés en tant qu'explorateurs, il y a Atuverdier, Amédée de Bretignières et Trèche-la-Plaine. C'est eux qui ont bâti Elima, la première école, et tout ce qui est plantation industrielle, et tout ce qui est usine. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire a commencé à Etioboué, à Elima. Elima est un village de la sous-préfecture d'Etioboué. C'est toute une histoire, c'est toute la mémoire de l'État de Côte d'Ivoire qui est inscrite dans cette région de la Côte d'Ivoire. Et justement, à côté de cette mémoire de l'État de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y aura des activités sportives et autres qui vont meubler ces 5 jours? Oui, effectivement, il y aura des activités sportives, il y aura une course populaire, il y aura des rencontres de football, c'est-à-dire des matchs de gala, le vendredi et le samedi, et il y aura la parade de la grande pirogue de génération, qui est non seulement une activité qui est liée à la transmission du pouvoir militaire au roi, parce que ceux qui dirigent la pirogue à l'époque était utilisée pour le déplacement du roi. Voilà. Donc nous allons mettre en exergue cette pirogue de génération. Aussi, nous avons aussi les mets en pays Bétibé. Comment est-ce que la cuisine se faisait il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans?
Donc, c'est tous ces attraits touristiques-là que nous allons mettre en lumière. Mais alors, très rapidement, nous arrivons au terme de cette émission. Combien de personnes vous attendez à peu près pour cette 7e édition? Et si vous aviez un mot de fin? Oui, nous attendons au moins 3000 festivaliers. C'est l'occasion de lancer un appel à toute la nation, à tout le monde entier, qu'au sud-est de la Côte d'Ivoire, il y a un peuple que Amondoufou Kouagne avait appelé Eotile, qui est un nom péjoratif, parce que nous avons combattu à l'embouchure de la Bia et nous avons tranché la tête du chef d'état-major des Dankira qu'on appelle Akosé, que nous avons remporté dans un plateau de cuivre à Krinjabo. Et à l'époque, quand vous gagnez une guerre, il faut avoir un trophée, soit la tête ou la main gauche de l'ennemi. Et c'est comme ça que Amondoufou nous a baptisé Eotile lorsque les Français lui ont demandé quels sont les peuples qui habitent à l'embouchure de la Bia. Sinon, le nom, c'est les Bétibé, c'est-à-dire nous sommes les premiers à aller de l'avant. C'est ce que ça veut dire. Les premiers à aller de l'avant, les Bétibé. Merci encore, M. Tano Koutoua Séraphin. Je rappelle que vous êtes le président du comité scientifique du Abada Festival. Merci pour vos éclairages, mesdames et messieurs. Vous l'avez compris, le peuple Bétibé, le premier peuple à s'être installé en Côte d'Ivoire, on peut le dire. Mais rassurez-vous, vous allez revenir de ce festival avec votre tête et votre main gauche. Vous n'êtes pas ennemi de ce festival. Vous pourrez retrouver cet entretien à tout moment sur notre site www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.